Coucou, je viens de voir ma tête et je me suis dit que j'allais pas enregistrer aujourd'hui, mais, euh, mais si, parce qu'il le faut. Il y a quelque temps, j'ai fait un hashtag sur LinkedIn qui est le meilleur courtier et j'ai proposé que vous aidiez Émilie que vous l'aidiez à quoi? Eh bien, à avoir un budget d'achat immobilier pour sa résidence principale. Émilie habite à Marseille, non, à Aix-en-Provence, et elle est locataire. Elle l'a toujours été, elle n'a jamais été propriétaire de sa résidence principale. Et l'idée, c'était que vous, courtier vous, IOBSP, l'aidiez à acquérir. Alors, je vais ressortir le poste qui était là, peut-être. Attendez, ça prend du temps. Ça va vite arriver maintenant. Une question d'instant. Voilà. C'était là. C'était un peu plus bas. Voilà. Je vous disais tatati tatatat. Émilie a 28 ans. Elle est infirmière d'un hôpital privé. Elle paye un loyer de 450 euros mensuel. Là, ah non, c'est pas ça qu'il faut faire quand même. Voilà. Elle paye un loyer de 490. Elle a pas mal d'apports, elle a pas mal épargné. Et en plus, Vénard, elle a reçu une donation de ses parents, fait devant le notaire, pour 25 000 euros. Elle rembourse un prêt voiture. Ordinaire, elle est célibataire, apparemment, elle va acheter seule. Et elle vous demander de l'aider à trouver. Alors, eh bien, on va aborder tout de suite la correction. Et bravo à toi qui m'a répondu. Tu es le vainqueur, monsieur. Monsieur rien, RGPD oblige. Donc l'idée, c'était de ne pas se borner au puzzle de 4 pièces suivant, qui consiste à dire là, hop, là, de dire à financer 2 pièces du puzzle, le bien et les frais liés au financement, et de l'autre côté, les ressources, les moyens dont je dispose, et bien de l'apport et crédit. Si c'est ça le... Non, c'est pas ça le quotidien du courtier. Il faut aller un peu plus loin, d'accord? Même si là on est bien parti, c'est pas seulement un puzzle à 4 pièces. Donc, je vais faire quoi? Là, je vais le dupliquer, parce que je me dis que c'est pas mal. Hop. Et là, je vais commencer à financer. Allez, on se dépêche, hein, parce que ça serait bien de... Ça serait bien. Allez. Qui est le meilleur courtier? Le meilleur courtier, c'est optimiser et il sait aller vite. L'apport, on a dit qu'elle avait 3 sources, 3 origines pour l'apport. Elle avait 12 000 euros d'un livret, 14 000 euros d'un PEL, à moins que ce soit l'inverse, et 25 000 euros d'une donation. Attendez, je regarde s'il est bien chargé. Oui, 88%, c'est de la balle. Eh bien, d'entrée de jeu, ce qu'il faut se dire, et ce qu'il faut faire d'entrée de jeu, c'est conserver en épargne de précaution, allez, 2 à 3 mois de revenus du foyer. On va partir sur 3 mois, elle gagne 2450 euros par mois, on va dire que c'est 3 fois 2500. On lui fait conserver 7500 sur un livret, et ça sera très bon. Donc là, déjà, on peut déjà en avoir terminé avec le total apport. Ensuite, on va traiter du financement. Une seule ligne de crédit au départ, avec ce qu'elle peut éventuellement emprunter, du fait de son revenu. Je crois qu'elle a 2450 euros par mois. À cela, on va appliquer un taux d'endettement maximum. Le taux d'effort légalement autorisé depuis le 1er janvier 2022, c'est 35%, mais pour l'ensemble des crédits. Donc, eh bien, on va faire en sorte que si elle veut conserver du crédit pour un peu plus tard, et s'acheter un véhicule, meubler un logement et autres, financer des coups de cœur, des coups durs, eh bien, elle va devoir conserver des sous. Alors, attendez, ça, je vais le mettre ailleurs. Ça, je vais faire ça. C'est petit, mais c'est pas grave. Je vais aller sur Cyberprêt, par exemple, ou Crédit Nazérien. Tiens, allez, pour une fois, je vais changer créditnazérien.fr. Bah ça marche pas. Je vais aller sur Cyberprêt.
Cyberprêt. Là j'agrandis. Je lui dis montre-moi parmi tes calculatrices, c'est le calcul de mensualité. C'est pas la mensualité, mais il y a un menu déroulant qui nous permet de dire, eh bien, mon inconnu aujourd'hui, c'est le montant. Le montant, on va dire que si on l'a fait s'endetter sur 28% hors assurance, on va faire tous les calculs hors assurance en se disant que l'assurance va compter pour 1 à 2% dans l'endettement final. Donc on va partir sur 28, mais on va dire qu'après coup, avec l'assurance, ça sera à 30. Donc 5% de 2450 euros. Si on lui laisse, elle pourrait s'endetter après pour 122,50 € par mois. Donc à un taux par exemple de 2,5, 122,50 € sur 6 ans pour un véhicule, elle pourrait disposer d'un budget de 8182. Si elle avait encore 2 ou 3 000 € d'apport, elle pourrait financer 10 000 € de véhicule. Donc c'est bien de lui laisser de l'épargne de précaution. Donc on va partir sur 28% au départ. Et à ça, on va retrancher la mensualité de crédit qu'elle a encore à rembourser pendant 22 mois. Et la mensualité de crédit dont elle dit qu'elle rembourse, c'est 183,50 €. Donc, je reviens vite là. Donc, moins 183,50 €. Et là, on aura la mensualité égale mensualité raisonnable pour Crédit Immo. Donc on va calculer par exemple sur, je crois qu'on proposait sur 25 ans un taux de 1,29. Donc sur 25 ans, un taux 1,29 de taux débiteur. Alors évidemment, entre le moment où j'ai proposé cette étude de cas et aujourd'hui, les taux débiteurs ont fort progressé. Donc je vais partir sur, là, toujours pareil, je vais me dire quel montant au taux de 1,29 et une mensualité, on l'a pas calculé, mais on l'a dit 2450 € fois 0,28%, c'est 186 €, c'est le max, moins ce qu'elle rembourse actuellement, 183,50 €. Ça fait 502,50 €. Donc 502,50 €, ça lui ferait sur 25 ans. Là, je vais dans mon menu déroulant, je change la durée et je trouve là 128 798. Le web c'est bien, mais perso, vous avez un logiciel Créditéo, Courtisia, Si Facile, que dis-je, plein d'autres. Et bien tant mieux. Et c'est ce qu'il faut utiliser, bien sûr. Moi je vais utiliser un fichier Excel. Voilà, pour tout. Vous allez me dire pour tout? Oui, pour tout. Et je le répète. Donc là, je vais repartir sur ce qu'on s'est dit. Je me suis dit, tiens, 2450 € par mois sur 12 mois. Vous voyez, ça me calcule tout de suite. Là, j'ai mis 28%, mais si je mettais 29, ça pourrait être à 710 € par mois. Mais on a dit 28. Hein, 28%, ça lui met à 786. 786 €. 686 €, excusez-moi. Moins les 183 €. Donc on a dit 183,50 €. J'ai positionné un endroit où on peut tenir compte des mensualités de crédit. Là j'avais mis non à conserver, mais si je mets oui, et bien voilà, vous voyez, là on va trouver 502,50 € comme sur Cyberprêt. Et 128, vous voyez, je l'avais pré-enregistré, mais si j'avais mis 1%, à 1% elle pourrait emprunter plus, mais à 1,29 elle peut emprunter cela. Voilà. Hein, donc là, vous voyez, si j'avais mis 1000 €, elle pourrait rembourser emprunter 256 000 €. Mais j'ai fait une petite macro, ce qui est un facilitateur d'opération. J'ai fait un raccourci. Et bien, si je clique sur mon raccourci, il met la mensualité de 502 € et ça me calcule là de facto la mensualité. Hein, mais si j'avais dit à 150 000 €, 150 000 € à 1,10, vous voyez, sur 240 mois, quelle est la mensualité? La mensualité, ça serait 687. Donc là aussi, pareil, en mettant 3 données connues, ça calcule la quatrième. Ok, donc je reviens à ce qu'on s'était dit tout à l'heure, à 29 et 300 mois. Et donc là, ça me calcule 128 000. Si elle rembourse par anticipation son
crédit auto. Là, donc, j'en tiens plus compte. La mensualité raisonnable 686 et on passe à 175 832. De l'autre côté, si je reviens à 686 euros, ça me calcule 175 832. Donc, exactement la même chose que là. Très bien. Donc, voilà ce que je peux déjà alimenter sur là, sur 175 000 euros 832. Et on dit qu'elle rembourse par anticipation le crédit de je ne sais plus trop combien, 2656 euros là, hein, qu'on a là, et là 2656 euros. Donc on va le retrancher là, 2656 euros. Et ce qui fait que en apport, elle va disposer de, je mets ça là, donc 12 000 euros moins, j'ouvre une parenthèse, 3 fois 2000 à 500 alors qu'elle est à 2450, mais c'est pour arrondir, c'est pas grave. Je ferme la parenthèse, donc là on est à 4500, plus 14 000 euros, plus 25 000 euros de donation des parents, moins 2656 euros, on est à 40 844. Si vous voulez bien, on va arrondir à 40 800, d'accord? Donc ça ferait 40 800 euros là. Donc elle a 40 800 euros d'apport, 75 832 qu'elle peut emprunter. Donc ça lui ferait un total projet de 40 800 pardon, plus 175 832. On trouve 216 632. 216 632. Bon, on va laisser les chiffres comme ça. Voilà. Donc ça c'est bien. 216 832. Donc ça voudrait dire qu'elle peut s'engager au global, frais compris et bien compris, pour 216 632. Ok, je vais sur mon fichier Excel, je dois avoir créé des endroits pour cela. Je vous agrandis le fichier un petit peu. Je vais sur une autre page que j'ai appelée plan de financement. Ok, là j'ai dit qu'elle a 40 800 euros d'apport. Là on a dit prêt bancaire induit, non. J'ai fait une petite macro, un raccourci pareil, prêt bancaire, calcul initiaux, ça le met là, 175 832. Et donc 216 632 comme j'ai finalement trouvé là en bas, vous voyez. Donc là ça match, ça marche. De l'autre côté, on dit qu'elle veut acheter un bien neuf. Un bien neuf, donc j'ai fait le C5, d'accord. Un bien neuf, j'ai fait aussi un raccourci et ça va me le calculer tout de suite. En sachant que par exemple, il faut mettre au préalable. Alors, regardez, là je clique, ça me met 211 348 qu'elle peut consacrer. Et vous voyez que là, en bas, là, ce que je vais mettre en jaune, ça s'équilibre, d'accord? Il faut toujours que ça s'équilibre. Enfin, toujours que ça s'équilibre. Quand on fait un mix des deux. Bon, je vous dirai, dans d'autres cas, on verra pourquoi les ressources peuvent être plus importantes que la partie gauche, appelée les emplois. Mais pour autant, il va falloir payer des frais de courtage, vos honoraires, hop, on va dire 1000 euros, les frais de dossier banque, 1000 euros. Vous voyez, à chaque fois, ça actualise le budget net vendeur, qui lui va juste dépendre à ce moment-là, voilà, des frais que je mets. Frais de garantie de prêt. Partons sur un crédit logement, pourquoi pas, pour 175 832. Je vais toujours sur le site de Cyberprêt, que je trouve assez pratique pour ça. J'agrandis. Je vais là-haut, je dis calculatrice, calcul caution SACEF. Il m'ouvre une page. Dans le menu déroulant, je vais dans acquisition neuf ancien nana. Global de l'opération 216 632. 40 800 euros d'apport. C'est important de bien faire le distinguo parce que pour une garantie, la garantie SACEF, eh bien le coût de la garantie va dépendre du montant de l'apport, du taux d'apport. Et plus encore, désormais, si... oh là, je dis rien, la LTV, loan to value, hashtag, je ferai une vidéo plus tard là-dessus. Hashtag LTV. Donc je calcule, là,
Et si j'étais en SACEF, j'en aurais pour 2109. Si j'étais en crédit logement, j'en aurais pour 2414. Et les autres solutions, garantie réelle, hypothèque, PPD, là. Je vais mettre 2415, si vous voulez bien, dans mon fichier. 2415, là. Et ça va encore baisser en haut, les 209 000, ça va les réduire à 207 000. Et vous voyez en bas, c'est toujours équilibré. Donc voilà une première approche, un premier V2 pour 686 € par mois. Là, j'ai 175 000 €. Qu'est-ce qu'on me dit? Je retourne sur ma feuille calcul. Non, oh, pas belle. Je vais sur mes feuilles calcul initiaux et je vais me poser la question, peut-elle prétendre oui ou non prêt à taux zéro? Parce que il faut maintenant que j'ai une ligne de crédit bancaire, que je fasse l'inventaire de toutes les ressources possibles. Mon métier, c'est de savoir quelles peuvent être ces ressources. Si je n'ai pas été propriétaire de ma résidence principale lors des 24 derniers mois, je peux y prétendre. Si mon revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain montant, alors je peux y prétendre également. Attendez, hop, attendez. Voilà. Fond vert parfait. Donc, le revenu fiscal de référence, là, je l'ai calculé vite fait, parce que pour une très grande majorité des Français, c'est le revenu net mensuel imposable, fois le nombre de mois payés dans l'année, auquel on retranche les 10% de frais réels, ou les frais réels tout court. Une grande majorité des Français optent pour les 10%, donc là, c'est le résultat de, regardez, là, c'est le résultat de 2450 fois 12 fois 0,9, donc fois 10, moins 10%, 26 460. Donc si mon revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain montant, je pourrais prétendre à taux zéro. La zone d'acquisition pour Aix-en-Provence, je ne la connais pas. Je n'oublie pas que je peux aller sur un zonier tel que celui du service public. Là, j'y accède. Là, et dans le rectangle, je mets le code postal ou la ville même, Aix-en-Provence, et on me dit que c'est en zone A. Voilà, ok. Donc je peux renseigner mon fichier, zone A, nom de l'emprunteur 1, elle n'a pas d'enfant à charge, ou pas de personne à charge, on est à 0. Ok. Et donc là, je l'ai fait alimenter sur une autre page, pour aller plus vite. Vous voyez, elle est en zone A, là. Je vais mettre ça en couleur. Ton revenu fiscal de référence est de 26 000 et quelques. Eh bien, vous voyez, il ne dépasse pas 37 000, c'est comme ça qu'il faudrait le lire. Il ne faudrait pas qu'il dépasse 37 000 pour y avoir le droit. Ok. Donc, voilà. Et j'ai fait les calculs pour savoir si elle peut prétendre à quelque chose et à combien. Elle pourrait prétendre à 60 000 € à voir plus tard. Et du fait de son revenu fiscal de référence, vous voyez, il y a différents calculs à réaliser, ils sont faits là. Ça voudrait dire que pour elle, elle a 5 ans où elle rembourse rien et 15 ans où elle rembourse le prêt. Si je changeais, si elle avait que 1200 € par mois, regardez, 1200 € par mois, elle aurait un revenu fiscal référence bien plus bas. Et là, les durées de remboursement seraient tout à fait différentes. Pendant 15 ans, elle ne paierait rien et pendant 10 ans, elle rembourserait. Donc on serait sur un total de 25 ans. Je reviens à ce que j'avais dit au départ, 2450. Voilà. Donc dans mon plan de financement, je me suis fait un petit lien pour aller voir à combien elle peut prétendre. Et là, bim, 60 000 €. Donc je me suis dit, on va l'actualiser dans le plan de financement, 60 000 €. Et regardez, ça augmente le total ressources, budgétisation, et c'est pas ce que je veux. Donc, juste un moment. Voilà. Donc, j'ai fait un petit raccourci pour dire ajuster avec le prêt principal. Ça veut dire qu'on va réduire le prêt principal du montant du prêt annexe. Je fais ça, hop, je clique dessus, donc sur là, et je reviens bien à un total de 216 632 pour ce montant de projet. Je vais aller vérifier quelle est l'incidence tout de suite sur
l'incidence tout de suite sur la mensualité. Je vais partir sur le site calculptz.fr, qui est un très bon site. On peut très facilement calculer une mensualité lissée avec en pré-lisseur le prêt principal bancaire, évidemment le prêt lissé, le PTZ. On est parti sur 25 ans, le taux 1,29, l'étiquette A c'est du 9, nombre de personnes 1, 26 480 pour le revenu fiscal de référence, le zone de PTZ lieu d'acquisition A, on a dit Aix-en-Provence, montant total de l'opération, on est à 216 000. Alors évidemment il y a les frais de notaire dedans, mais là ça va pas avoir d'incidence et c'est pas l'objet de la vidéo, mais ça ne va rien changer. 40 800 euros d'apport. On a bien là, regardez, qu'on a 60 000 euros de prêt à taux zéro et 115 000 euros, 115 832 de prêt. Regardez, de prêt bancaire. Comme on voit là, 60 000 et 115 000. Donc en pré-lissé, ça veut dire que je suis à 651,36 euros. Donc c'est mieux déjà que le 686 euros. Sur mon fichier Excel, je peux le faire. Regardez, sans difficulté. Je vais dans synthèse. Le total à financer, là, c'est 216 832, 632. L'apport 40 800. Je vais mettre pas d'assurance emprunteur pour l'instant. Vous voyez, là, je suis à 1,29. J'ai mis des frais de dossier à 500 et des frais de garantie à 1130. On va changer. Non, on va les remettre comme ils étaient avant. On est dit 1000 euros de frais de dossier banque. Je vais pas mettre de frais IOBSP car confère beaucoup, confère des jurisprudences, des décisions de justice, eh bien ils n'ont pas intégré le TEG. Ok, ça marche. Et j'ai pris en montant de garantie 2400 et quelques, je crois. Ah bah j'étais pas en endroit. 2415. Ok, je vais mettre 2415. 2415. Ok. Je suis bien à 651,36 €. Voilà. 651,36 €. Et vous voyez, je crois que c'est bien ce qu'on trouve là sur le site où je suis allé pour le lissage. Donc ça veut dire que mon fichier Excel est toujours ok, toujours raccord. Là, 651,36 € en bleu. Et là sur fond jaune, 651,36 €. Ok, ça roule. Or, qui dit droit au prêt à taux zéro dit droit au prêt accession sociale. Qui dit droit au prêt à taux zéro dit droit au prêt accession sociale. Je ne sais pas ce que c'est, eh bien je tape vite fait prêt accession sociale, mais le courtier, c'est si vous êtes un particulier qui regardez, vous tapez rapidement sur Google prêt accession sociale, prêt accession sociale, là. Faut aller sur le site service public et vous verrez ce à quoi vous pouvez prétendre. Les conditions de ressources sont les mêmes que pour le prêt à taux zéro. Exactement les mêmes. Oui. Donc voilà. Sauf que je peux avoir été propriétaire de ma résidence principale lors des 24 derniers mois et ne pas prétendre au prêt à taux zéro. Et pour autant ne pas dépasser un certain plafond de revenus et prétendre au prépass. D'accord? Donc le prépass, ça permet quoi? Ça permet d'avoir des frais bancaires, des frais de dossier banque limités à 500 €. Donc ça je le sais et j'en m'en félicite. Donc regardez là, mon TEG qui est là à 1,55,9 sur fond vert. Et bien si je remplace 1000 par 500, et bien je vais descendre à 1,52. Pour autant, ma mensualité va pas baisser, hein, parce que j'ai impliqué les frais de garantie pour voir quel impact, quel poids ça avait dans le TEG. Et la garantie de prêt ne pourra être rien d'autre qu'une hypothèque légale de prêteur de deniers, hein, l'autre nom, nouveau nom de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle au prix d'un PPD, anciennement PPD. D'accord? Donc si je retourne sur là sur zut, je vais enlever cyberprêt, calculatrice, je reviens là, ça save.
9 anciens, 216 632, l'apport 40 800, donc j'emprunte bien ça, et je n'ai plus un crédit logement de 1414 mais 1127,24, 1127,24, donc je vais mettre 1130 et vous allez voir tout de suite l'incidence. Je vais passer de 1,52 à 1130, là je change à 1,42, c'est 0,10 la différence, hein. Donc rien que là-dessus on gagne 0,13 en TAEG en faisant bénéficier tout de suite notre emprunteur des garanties auxquelles il peut prétendre, et des frais de dossier banque également. Ok. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On va aller voir, on a vu qu'elle avait le droit au prêt au zéro. À quoi pourrait-elle prétendre de plus? Eh bien, sachez-le, logement neuf, salarié du secteur privé, primo-accédant, bim bim bim, ça fait plein de bim 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 dans ma tête. Et regardez, là, j'ai fait poser des questions, en imaginant que je mets non partout, là. Ok. Si je mets non, là. Et là, vous voyez, là je vais changer ça. Donc je fais poser des questions. Êtes-vous salarié du secteur privé? Oui. J'ai le droit à une autre question. Êtes-vous embauché par une entreprise de plus de 10 salariés sur le sur l'ensemble de la France? Ben, si je mets oui. Est-ce que le logement sera sur le territoire français? On a dit oui, Aix-en-Provence. Est-ce que ça sera la résidence principale? Oui. Votre logement concerne-t-il un logement neuf, donc VFA ou construction ou autre chose considéré comme neuf? Oui. Je peux poser la question suivante. Oui. Le signature notaire, quand est-ce qu'elle aura lieu? Si elle a lieu avant le 17 juin, globalement, ça va être chaud. D'accord? Ça va pas être possible. Si je mets non, alors oui, elle sera bien prévue après le 17 juin. Alors, on me dit, avez-vous été propriétaire de votre résidence principale lors des 24 derniers mois, hein, comme tout à l'heure. Mais comme j'avais le reprêt au zéro, là j'aurai le droit à ce qui arrive. Je pourrais prétendre à 10 000 euros de prime et 40 000 euros sur 25 ans à 0,5. Votre client, ou si vous êtes le client, le prospect, vous aurez du mal à le croire. Donc on va sur le site d'Action Logement Direct, hein. Votre employeur, si vous êtes partie d'une société de plus de 10 salariés en France du secteur privé, il cotise tous les mois. Sur ce site là vous allez sur acheter un bien, pré-accession ou prime accession, hein, pour voir ce à quoi vous pouvez prétendre. Là, faire ma demande, vous inquiétez pas, c'est pas engageant. Dans un premier temps, vous allez tomber sur un simulateur, celui que j'ai reproduit sur le fichier Excel, hein, tout bonnement. Commencer la démarche, et là je vais me poser les mêmes questions. Êtes-vous salarié d'une entreprise du secteur privé? Oui. Plus de 10 salariés en France? Oui. Et j'ai le droit à la question suivante. Sera-t-il sur le territoire français? Oui. Je mets 13 090 pour Aix-en-Provence, et ça me le propose. Je suis. Est-ce que ça sera ma résidence principale? Si je mets non, regardez, c'est foutu. Je ne peux pas accéder à la question suivante. Si je mets oui, je peux continuer. Est-ce que ça sera un logement neuf? Oui. Très bien. En VFA, vente en état futur d'achèvement, en l'occurrence, oui. Hein. L'idée c'est de vous emmener vers ailleurs, mais oui, en VFA de toute façon. Est-ce qu'on connaît la date de signature chez le notaire? Oui. Regardez, si je mets trop près, là, aujourd'hui cette vidéo elle est faite le 3 mai, si je mets que c'est le 18 mai 05 2022, il va me dire, ah c'est foutu, vous ne pouvez pas bénéficier de nos offres, accession car les délais de protection sont trop courts. Si je change le 18 mai par le 18 juillet par exemple, il me dit que c'est bon. Êtes-vous primo-accédant? Oui. Alors, revenu fiscal de référence 26 480, je m'en souviens. Combien de personnes au foyer? Une. Eh bien, ça me permet d'accéder à l'écran récapitulatif, hein, qui me résume toutes les réponses que j'ai données. Et à la fin, si je m'engage, si je m'oriente vers une acquisition en bien neuf en zone A, donc Aix-en-Provence, pour moins de 3 861 € au mètre carré de superficie utile, c'est la superficie habitable, plus la moitié des annexes dans la limite de 6 mètres carrés et la moitié de la superficie du garage. Donc ça permet d'optimiser le prix au mètre carré. Je confirme les informations et vous voyez que là, je peux prétendre à 40 000 € à 0,5 sur 25 ans et 10 000 € de prime qu'on me donne et que je rembourse pas. Je retourne sur mon fichier. Je vais dans
synthèse. Je dis que j'ai le droit à 40 000 euros de prêt à 0%. À 0,5% sur 25 ans, je le mets. Et regardez, apparemment, c'est tout bon. Tout pendant que sur mon graphique, là, à droite, j'ai bien un rectangle dont la majorité des côtés sont délimités là en bleu parce que j'ai mis du bleu pour mon prêt principal. Si ce qui est représenté par du jaune là et du vert ne fait pas déborder le rectangle, alors ça veut dire que je ne suis pas usuraire et pardon, je ne suis pas le prêt est lissable. Voilà. Donc là, eh bien déjà rien que les 40 000 euros, ça me fait passer de 651 à 637. Et si je mets que en apport 10 000 euros de plus parce que j'ai le droit à une prime que je n'aurais pas remboursée, ça me permet de passer de 637 à 598 euros par mois. Pour rappel, on était sur on était là sur là hein, à 600, on était à 686 euros par mois. Bah, je l'avais pas mis là, mais 686 euros par mois pour 175 000. Et là, on est arrivé à 598. Hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et regardez, 598. Mon TEG est à 1,51. Il ne s'en porte pas plus mal. Alors, j'ai bien une proposition hein, pour que prendre en compte la subvention, parce que c'est du financement. Hein. On pourrait dire, eh bien, je pars sur un prêt bancaire de exactement 65 000 euros, d'accord, 65 000 euros ou plus, parce que là les 10 000 euros je les mettrai pas là, vous voyez, je les enlève là, donc je reviens à 637. Si je mets ma subvention à un autre endroit de mon fichier, eh bien je vais passer d'un TAEG de là de 1,48 à un TAEG de négatif, alors négatif parce que mon prêt principal, ouais, ça arrange trop mon prêt, mais c'est pas faux, hein, c'est sûr, mais il faut que je mette des power gain à 71, d'accord, je suis à 637, d'accord, plus 10 000 euros que je reviens tout à l'heure. Ok. Alors, attendez. On entre dans les arcanes là. Je vais quelque chose. Ok. C'est juste pour moi. Donc 598 euros. On n'a pas mis de frais. Ok. Et pour terminer, pour faire le tour du tour. J'ai vu donc prêt à taux zéro, j'ai vu Action Logement et je sais pourquoi pas que je peux prétendre éventuellement des fois à de l'aide sous forme de prêt préférentiel ou une subvention, une prime des collectivités locales du département. Donc ça je le retrouve sur l'ANIL, anil.org, Agence nationale pour l'information sur le logement. Je vais dans votre projet, je vais réduire un petit peu ça, je vais vous acheter, vous construisez, financement, aide locale favorisant l'accession à la propriété. Je suis dans région PACA pour Aix-en-Provence, donc je vais là, je mets un département, je lui dis que c'est les Bouches-du-Rhône, rechercher, est-ce que je peux prétendre oui ou non à des aides. Oui, sur Aix apparemment, pays d'Aix, mais dans l'ancien, je descends, je scroll, aussi dans le neuf. Pour satisfaire les besoins de ses habitants en matière de logement, le Pays d'Aix a souhaité favoriser la mobilité résidentielle et la primo-accession des jeunes actifs. Deux modalités d'intervention financière aux futurs accédants sous conditions de ressources pour toute acquisition. Ok, je vais voir. J'ai cliqué, ça arrive. Dans la mesure où on est bien primo-accédant, c'est le cas pour Émilie. Elle est bénéficiaire du prêt à taux zéro. Elle ne dépasse pas les plafonds du prêt accession sociale, on l'a vu. Elle achète du neuf. Et il faudra qu'elle reste au moins 5 ans dedans, sinon il y aura restitution de l'avantage. Et bien, elle peut bénéficier de 2500 euros, c'est une prime, et 28 000 euros sur 20 ans à 0%, porté par CEPAC, Caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ok, eh bien, j'ai bien noté.
Je vais plus bas. J'ai fait une autre ligne où je pouvais mettre un prêt. Je mets 28 000 euros sur 25 ans. Sur 20 ans, je crois. Non, sur 20 ans. Sur 20 ans à 0%. Et regardez, là, c'est pas bon. Ça me fait dépasser les bornes des limites. Mon rectangle n'est plus parfait. Donc, il est préférable que je n'en fasse pas usage. Mais peut-être, je sais pas, hein, je sais pas s'ils peuvent pour 28 000, peut-être que si je leur demande 10 000, ça rentrerait pour le lissage. Vous voyez, là, ça serait lissé. On serait à 593 euros par mois, alors que s'il n'y a rien du tout, on n'est pas à 593, mais à 598. Bon, allez. Donc ça peut aider un peu. Ok, je vais le mettre. 10 000 euros, on a dit. 10 000 euros. Et j'ai le droit à 2500 euros en plus d'apport. Je vais les ajouter là. 2500 euros d'apport. Ok. Et je passe à 583 euros par mois. Voilà. Pour un TAEG de 1,56 pour la ligne principale, hein, pas globale, hein, parce qu'il y a 4 lignes de prêt quand même. Hein, et j'ai pas encore mis d'assurance. Si je mets un peu d'assurance, du 0,20, pas beaucoup plus parce qu'elle est pas vieille, et on pourra toujours lui obtenir cela, on serait à 610 euros par mois, 611, donc une économie directe de 70 euros par mois, assurance incluse, 103 euros par mois hors assurance pour comparer à un paramètre égal, 103 euros par mois fois 300 mois, mais ça fait une économie de quasiment 31 000 euros. C'est pas neutre du tout. Et évidemment, là, pour le coup, il y aurait une grosse influence sur le TAEG global si je pouvais raisonner sur un TAEG global. Mais de toutes les manières, n'importe qui pourra raisonner que sur un TAEG de la ligne principale. Si je présente ça à mon client, c'est évident que ça reviendra à beaucoup moins cher. Et donc plus avantageux. Voilà. 610, il ne faut pas dépasser 3800 euros le mètre carré. Elle avait acheté sur Aix-les-Milles, Aix-en-Provence. Eh bien, je sais lui dire que Aix-en-Provence, il y a des programmes en bail réel solidaire. Bail, comme ça. BRS. Bail réel solidaire. La particularité, c'est que la pleine propriété du bien, là, le bien, eh bien, il y a le foncier et le bâti en pleine propriété. Le bâti est valorisé de 60%, le foncier est valorisé généralement 40%. Eh bien, je vais pouvoir acheter en pleine propriété le bâti pour évidemment moins cher. Et je devrais au porteur du foncier, qui est un organisme, hein, qui appartient à un organisme, un OFS, organisme de foncier solidaire, je lui devrais une petite indemnité mensuelle au titre de la présence sur le terrain, qui est vraiment pas cher. 1 euro, généralement 1 euro, 1,50 € par mètre carré par mois, donc évidemment ça va prendre en compte, mais je n'achète encore une fois que le bâti, j'en suis propriétaire. Si je ne dépasse pas un certain plafond de revenus. Voilà. Donc il faut vérifier que Émilie pourrait en bénéficier, en l'occurrence. Hein, plafond BRS. Alors, je crois que dans le cas présent, puisque c'est un vrai cas, Émilie, avec l'abattement des frais réels, des frais à 10%, ne pouvait pas en bénéficier, mais quand on avait fait l'analyse des frais réels, hein, du fait du nombre de kilomètres pour aller au travail, du fait de la puissance de sa voiture, de la perte de valorisation de l'année de sa voiture, des frais de maintenance, eh bien, elle avait avantage à opter pour le réel, et avec le réel, elle était en dessous du plafond pour bénéficier du bail réel solidaire. Du bail réel solidaire à Aix-les-Milles, hein, ça s'appelait Nouvel Angle. On partait dans un quartier à 5500 €, peut-être que je l'ai là quelque part, à Aix-les-Milles. Voilà. Un route des Milles, en l'occurrence, le programme s'appelle Nouvel Angle.
nouvel angle, et là on est sur un endroit généralement à 5500 € le mètre carré, vraiment. Et comme elle a acheté que le que le bâti, excusez-moi, qui est valorisé à 60% généralement, 5500 fois 60%, on était à 3300 € du mètre carré. C'était un peu plus cher en l'occurrence, mais on était en dessous des 3800, donc ce qui matchait avec le besoin de ne pas dépasser là, le plafond des 3800 € en zone A, et de pouvoir prétendre. Et en plus, donc, à 3500 € du mètre carré fois 60 mètres carrés, hein, pour une personne seule, c'est très bien, mais là, ça faisait un peu trop par rapport à son budget à elle, qui était si je ne m'abuse, ah non, c'est pas là, qui était là, un plan de financement à 207 000, donc on va dire 52 mètres carrés par exemple fois 3500, donc 182 000 €. Bon, on est bien, vous voyez. Hein, si je fais 182 000 € là, 182 000 € là, et que j'adapte là, il fallait que j'adapte prêt bancaire induit, voilà, vous voyez, ça me l'équilibre de nouveau là au bon endroit, 190 000 €. Et si j'allais l'actualiser là, 182 000 €. Donc là pour le coup, vous voyez, mon rectangle n'est plus bon parce que le montant du prêt bancaire est trop faible. Prêt principal à 18 500, c'est pas possible. Le prêt principal ne peut pas être inférieur à... Enfin, le montant du prêt à taux zéro ne peut pas être supérieur à l'ensemble des autres prêts. Donc là, j'enlèverai le prêt Action Logement. J'enlèverai également... Là, ça passerait. Ok. Ça passerait pour le reste. Donc là, je laisserai le reste, j'aurai le droit à tout le reste, et je passerai à une mensualité finale de assurance incluse à 484 € pour pouvoir être propriétaire en pleine propriété du bâti dans un endroit à 5500 € mètre carré, et Aix-en-Provence, les 1000. Et c'est vrai partout avec ce type de programme BRS. Il y a eu un programme Saint-Vincent-de-Paul à Paris dans le 14e, terrible. Je crois qu'on était à 10 ou 11 000 € en prix normal, à 5500 € en prix BRS. Waouh, 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 waouh. Et donc là, Émilie s'est retrouvée avec du 485 €. 485 € divisé par 2450 € de revenus, fois 100, 19% de taux d'endettement. Bim! Qui est le meilleur courtier? Je vous le demande. Qui est le meilleur courtier? Voilà. It is tout pour aujourd'hui. J'aurais voulu raisonner un petit peu sur l'impact sur le TAEG global et non pas ligne par ligne, parce que selon moi ça n'a pas de sens, mais laissons dire, puisque la loi c'est la loi, ça a du sens. Voilà. Who is the meilleur courtier? À la prochaine pour une autre aventure. Très vite. Ah, alors, où est-ce que... Ah, c'est là. C'est là.